Salut à tous, c'est Bart et on se retrouve aujourd'hui pour faire l'ouverture du coffret Lorcana, le coffret cadeau, je sais pas comment il s'appelle, pour l'ascension des flûtes bandes du coup, mais le coffret Disney 100, édition collector. Voilà, donc on a du coup dans ce coffret ces 6 cartes avec des illustrations alternatives signées par les créateurs et on a 4 petits boosters à ouvrir de Lorcana aussi, pour essayer de compléter notre collection, essayer d'avoir notre première enchantée de cette deuxième série. On sait jamais. Donc on y va, c'est parti. Donc voilà, ce coffret est disponible, pas sûr, parce que je pense que ça va être vite parti. Il coûtait 50 € à l'origine. Enfin, je l'ai payé 49,90 €. Voilà. 49,90 € pour 4 boosters à 6 € à peu près. 24 €, ça fait, on va dire, 30 € les 6 cartes. Donc c'est assez rentable, c'est pour ça que je l'ai pris. Plus rentable en tout cas que le précédent coffret où il y avait juste 2 cartes foil et 2 cartes en version jumbo. Pas forcément utile. Et je crois qu'il n'y avait que 4 boosters aussi dedans. Et il me semble que dans le premier coffret, au moins, là, il y avait des trucs à découper pour faire les compteurs de points de vie. On va commencer par regarder nos petites cartes. Je sais plus de quelle appartient à quelle série par contre. Par contre, elles sont un peu tordues, c'est dommage. Maui, donc du premier chapitre. On peut rebaisser peut-être. Maui du premier chapitre, donc illustré par Bill Schwab. Je sais pas si c'est des illustrateurs Disney de choses précises ou pas. Par exemple, ça me fait penser au design des séries animées. Mais je sais pas. Donc le Maui, 8-8 pour 8 qui fait 3 lore. Ça, c'est bien. Et je sais pas si c'est précisé, si on peut quand même jouer avec... On peut jouer avec en tournoi bien sûr, parce que c'est les vraies cartes qui existent. Donc on a Maui. Hop. Je vais relever un peu du coup. Hop. Ensuite, on a Maléfique de Lorelei Bové. Donc celle du premier chapitre aussi, hein, je crois. Une 3-6 qui fait 3 lore aussi. On a le Stitch rouge qui une 4-6 qui fait 3 lore pour 6. De Alex Kupperschmidt. On a le génie en émeraude. En fait, je pense qu'il y en a une de chaque essence, hein, je viens de capter. Donc, fait par Eric Goldberg. Donc, il y avait l'Alter 6, donc qui était cher par contre hein, pour les alters. Et qui avait insaisissable, et lorsque ce personnage est envoyé à l'aventure, on peut jouer gratuitement une carte d'action qui coûte 5 ou moins. Et qui avait 3 lore aussi, je sais pas s'ils ont tous 3 lore. Non, la Reine des Neiges, la légendaire, pas du tout la légendaire. Donc par Britney Lee, donc une 3-4 pour 4, qui fait que 1 lore et qui a offensif plus 3 en améthyste. Et du coup, la dernière, logiquement, c'est la Mickey jaune, c'est ça. Qui a lui aussi 3 lore. Donc, ils ont tous quasiment 3 lore. Hein. Une 1-6 pour 6. Donc, comme je dis dans la vidéo précédente, enfin, la vidéo d'ouverture de tous les boosters, moi, les trucs avec autant d'écart, je suis vraiment pas fan. Et donc, lorsque ce personnage est envoyé à l'aventure, le prochain personnage qu'on joue durant ce tour coûte 3 de moins. Par contre, ça, c'est fort. Donc voilà, on va faire l'ouverture des boosters. On va commencer par la bête, vu qu'il y en a 2. Le Docteur Facilier qu'on avait déjà vu, Mini aussi, Panique, on attend toujours peine hein, pour le coup. Rien à cacher, Grincheux, Les Balais Magiques, Ellie le Bœuf, Donald qui fait piocher tout le monde, La Boîte à Sardines. On a une rare qui est la tactique de meute qu'on avait déjà eue. Tant qu'on tape pas Lucifer, tout me va. Tiana, la princesse en fait, qui est dans le deck.
Nous, on fera l'ouverture un jour. Peut-être demain, peut-être un autre jour, je sais pas quand je le recevrai. Donc il y a résistance plus 2, donc toujours la nouvelle capacité de l'extension, l'ascension des Floodborn. Une 1-4 pour 4 qui fait de l'or. Et qui fait que tant que ce personnage est épuisé, qu'on n'a aucune carte en main, les adversaires ne peuvent pas jouer de carte action. Bah, pas incroyable comme pouvoir. Et en foil, on a une commune qui est le Duke Weselton. La légende de l'épée, on l'avait déjà vu. Raya aussi, Ray aussi, la glaciale aussi, les roses aussi, le prince Navin aussi, je crois. Simplet aussi, on l'avait déjà vu. Le projectile de fortune aussi. Raya, je sais plus si on l'avait vu celle-ci. Une 5-3 pour 4, ça va. Mais elle fait que 1, c'est juste dommage. En rare, Ratigan, on l'avait déjà vu. En rare, Kronk, on l'avait déjà vu aussi. Et en foil, une rare qui est Chute dans le terrier du lapin, qu'on n'avait pas eu. Et qui fait que chaque joueur choisit un de ses personnages en jeu et le place dans sa réserve d'encre, face cachée et épuisée. Ça, pour contrer une maléfique ou un gros personnage, s'il a plus que ça en jeu, c'est vraiment cool. Zip, on l'avait vu, Balou aussi, Improvisé aussi, Nock aussi, Réponse aussi, Donald aussi. D'ailleurs, je ne crois pas qu'on avait eu la mini qu'elle avait avec. Hein. Ensuite, dans les peu communes, Nana, on l'avait vu, Pinocchio, on l'avait vu, et Mergotel, on l'avait vu. Ensuite, en rare, on a Bébé Noy encore. Bon, bah j'ai mon playset de elle aussi. Madame Mime en renard, bah du coup je crois que j'ai mon playset aussi. Et on a la reine de cœur en peu commune. En commune juste. Cusco, on l'avait vu, la dague de Peter Pan aussi, l'enchantresse aussi, le duc aussi. Duke, Mulan aussi et Tiana aussi. Hop là, les communes, c'était. On a un Unco, l'armure de souris qu'on avait vu. Rebondir, on l'avait vu. Et hey, incroyable, on l'avait vu. Ensuite, on a une rare qui est la pierre de dragon, notre troisième. Une super rare qui est le docteur Facilier. Voilà, celui-là, on ne l'avait pas, enfin. Donc, il y a Insaisissable qui est une 4-4 pour 7, mais qui fait 3 l'or. Et qui fait que lorsque ce personnage est envoyé à l'aventure, on choisit un personnage adverse qui ne peut pas être envoyé à l'aventure durant son prochain tour. Ça, pour bloquer des personnages qui font plein de l'or, c'est vraiment pas mal. Et en foil, on a la reine de cœur en peu commune. Oui, peu commune, c'est ça. Et voilà, du coup, bon, bah une ouverture pas incroyable, hein. Même si on a eu deux nouvelles cartes. Dans les rares, de toute façon, forcément, on avance, donc la collection est presque complète, il n'y a pas le choix. C'est juste que voir toujours les mêmes rares, alors qu'il y en a plein qu'on n'a pas, ça c'est pénible. J'ai pas encore trié, j'ai pas encore pu ranger mes cartes dans le classeur, parce que je l'ai pas reçu. Mais voilà, Bébé Noy, on l'a 4 fois. Madame Mime en renard, on l'a maintenant 4 fois. Lucifer, on l'avait 4 fois. Ça, on l'a 3 fois. Hop. Ça, on l'a 2 fois. Le prince charmant, on l'a qu'une fois. Kronk, il me semble qu'on l'a une 3e fois. Je n'avais pas trié. Chef Bobo, on l'a 2 fois. Celle-là, on l'a qu'une fois. La pierre, on l'a 2 fois. Je sais pas où est l'autre. Ratigan, hop. On en a 2, mais il en manque un aussi, je pense. Oui, voilà. Ratigan, on en a 3. Kronk, on en a 3. Après, ça se trouve, je les jouerai. Hein. Donc, potentiellement, c'est cool. La cloche, on en a 2. Et la pierre de dragon, on en a 3. Et ça, on en a qu'une. Donc, voilà. Ces cartes sont vraiment très belles, hein, par contre. Hein. Les illustrations, bon, pas forcément tous. Elsa, je suis moins fan. Même si, pareil, ça reste un style un peu animé. Mais le Mickey, le génie, le Stitch, le Maui, dans son style...
Cartoon, j'aime bien aussi. La Maléfique est vraiment bien. Enfin bon. Plutôt fan de ce petit coffret. Le prix, bon, un peu abusé peut-être. Je sais pas. En tout cas, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner. C'était Bart et je vous dis à bientôt.